Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, victoire 3-2 du Paris Saint-Germain. But de Mbappé et doublé de Lionel Messi. Donc le PSG s'impose 3-2 et garde la tête du groupe. Bon, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de choses à dire. Franchement, ça va pas être que du bien. Franchement, même si Paris s'impose 3-2, franchement, on a vu un Paris qui s'est fait secouer. Un PSG en grosse difficulté, les gars. Je vais revenir sur le match, mais ça va taper, franchement, parce que ça peut pas continuer. Alors oui, il y a victoire, mais on peut pas laisser passer une prestation comme ça à domicile au Parc des Princes en Ligue des Champions. Franchement, c'est limite honteux. Alors on s'impose 3-2, pas parce que le PSG pour moi a gagné le match, c'est plus Leipzig aujourd'hui qui nous donne ce match, qui nous donne la victoire aujourd'hui, parce que à 2-1 en deuxième mi-temps, franchement, le joueur de Leipzig qui nous remet dans le match, qui donne un ballon dans l'axe pour le 2-2 et après un penalty très généreux, parce que franchement, s'il y a le même penalty de l'autre côté avec une petite poussette comme ça, je peux vous dire que nous, on crie au scandale, les gars. Donc on va pas se plaindre, mais bon, c'est le PSG de cette saison, c'est ce que je vous dis depuis le début. Dans le contenu, il n'y a rien. Tactiquement, il n'y a rien. On a une équipe qui est désorganisée complètement et ça choque personne. Alors oui, pour l'instant, on arrive à s'imposer grâce à des erreurs de nos adversaires, grâce à nos individualités, grâce peut-être à la chance, mais ça va pas durer. La chance, elle va pas être là toute la saison. Donc aujourd'hui, franchement, voilà, on a vu un PSG en très grosse difficulté, les gars. On a été dominé au parc. On a été dominé au parc par le huitième de Bundesliga. Il ne faut pas l'oublier que Leipzig, depuis le début de saison, fait un début de saison plus que moyen. Et on s'est fait bouger. Pourtant, c'était quand même un match de Ligue des Champions, avec un stade bouillant, parce que lui, le Parc des Princes, comme d'habitude, était fidèle au rendez-vous. Donc voilà, aucune tactique, hein, d'ailleurs, la preuve, hein, les gars, notre super coach, Mauricio Pochettino, hein, passe à 3 derrière à la 60e minute. Ça prouve bien qu'il avait vraiment confiance en son équipe. Je pense qu'il a eu peur à 2-1 de prendre une rouste. Donc il s'est dit on va sécuriser derrière, on va essayer de limiter la casse. Hein. Heureusement que derrière Leipzig nous donne l'égalisation, nous la donne carrément. Et après, comme je vous ai dit, un penalty généreux. Donc grâce à ça, le PSG aujourd'hui s'en sort, mais aucune tactique, pas d'intensité. On s'est fait littéralement bouger dans les duels aujourd'hui. On a vu une équipe de Leipzig qui était en mode Ligue des Champions et on a vu un PSG baba cool, tranquille, et qui s'est dit peut-être ça va passer grâce à Messi, grâce à Mbappé. Donc voilà, aucune maîtrise dans le jeu, aucune intensité comme je vous ai dit les gars. On a vu une équipe désorganisée, pas d'équilibre, trop de duels perdus. Franchement, c'est pas possible à ce niveau-là de perdre autant de duels, de perdre autant de ballons. Euh, Trop d'occasions concédées. En première mi-temps, vous avez bien vu, Navas qui nous sort quand même des arrêts incroyables. Il touche aussi le poteau, Leipzig. Franchement, à part une ou deux occasions de Mbappé, sinon on a concédé au moins 5, 6, 7 occasions en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, je vous en parle même pas. Parce que au moment du but du 2-1, sincèrement, on était plus pratiquement au 3-1 pour Leipzig que le 2-2, grâce à Leipzig qui nous remet dans le match. Sinon, on était quand même plus proche du 3-1. C'est quand même incroyable de se faire dominer, de se faire balader comme ça au Parc des Princes par Leipzig 8ème de Bundesliga, les gars. Euh, donc voilà, après, voilà, tellement on fait peur cette saison, parce qu'on ne fait pas peur du tout, hein. Leipzig vient nous chercher haut. Alors, c'est quand même incroyable. C'est bien la preuve que le PSG n'a aucune maîtrise dans le jeu, parce que le PSG des années précédentes, hein, c'était quand même un PSG qui avait la maîtrise,
qui avait la possession, qui savait ressortir le ballon de derrière. Et l'équipe qui venait au Parc des Princes, elle savait que si elle allait presser, les ressorties de balles étaient terribles et c'était fini, l'équipe allait se faire poignarder. Mais là non, on a du mal défensivement à ressortir le ballon. Nos milieux sont à des kilomètres à la ronde l'un de l'autre. Donc l'équipe de Leipzig, elle vient presser à 6, 7 et elle sait très bien qu'elle va récupérer le ballon. Vu qu'on n'a aucune maîtrise, on a même techniquement, le PSG fait peur. Techniquement, il y a certains joueurs qui perdent énormément de ballons, les gars. Et ça, c'est très très inquiétant aujourd'hui. Alors, certains diront, oh, on a gagné, c'est un coup de Pochettino. Mais moi, je suis pas d'accord. On gagne parce qu'aujourd'hui, Leipzig nous donne le match. Et c'est pas un match gagné par Pochettino, bien au contraire. Je l'ai trouvé tactiquement à la ramasse par rapport à son collègue du RB Leipzig. C'est lui qui s'est un peu plus adapté à la tactique de Leipzig que l'inverse. Et quand on est le PSG, qu'on joue à domicile, avec l'équipe qu'on a, avec les ambitions, les objectifs qu'on a, on ne peut pas se laisser dicter le jeu comme ça, comme ce soir. C'est pas possible. Donc voilà les gars, on va parler un petit peu des lignes de cette équipe du PSG. Alors Navas, très très bon match, Navas qui nous sort quand même quelques belles arrêts. Ensuite sur les deux buts, il ne peut pas faire grand chose. Il se fait allumer à bout portant. D'ailleurs, c'est deux très beaux buts de Leipzig. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que Leipzig a fait un super match au Parc des Princes ce soir. Collectivement, c'est très agréable à avoir joué. Alors, ils encaissent pas mal de buts, c'est vrai. Mais voilà, ça joue, ça crée des espaces, ça crée des occasions. C'est pas mal à avoir joué. Donc voilà, donc défensivement, franchement, j'ai trouvé une défense très très fébrile aujourd'hui. Et ça, on va en revenir parce qu'il y a des joueurs quand même qui ont été catastrophiques, des joueurs que je n'arrive plus à reconnaître par rapport à leur début de saison. Mais défensivement, Marquinhos et surtout Kipembe ont été très 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 décevants ce soir. Kipembe ce soir, ça a été presque franchement nullissime. Pourtant Kipembe, on sait qu'en Ligue des Champions, il arrive à se sublimer, surtout au Parc des Princes. Mais ce soir, franchement, ça a été très très dur pour Kipembe qui a eu une soirée assez difficile. Marquinhos qui a été très moyen. D'ailleurs, sur les deux buts, la défense centrale et les latéraux sont quand même pas mal mis en cause. Surtout les latéraux, hein, j'ai trouvé en grosse difficulté Nuno Mendes qui essaye d'apporter, on sent qu'il a de la vitesse et tout, mais défensivement, dans les placements et tout, c'est très très compliqué. Alors, Juan Bernat, s'il revient à son niveau qu'il avait avant sa blessure, va reprendre sa place de titulaire très très logiquement. Très logiquement. Il est largement au-dessus de Nuno Mendes, Juan Bernat, à son niveau, bien sûr. Hakimi, que dire d'Hakimi aujourd'hui qui n'a rien réussi. Techniquement, à la ramasse. Dans les duels, beaucoup de duels perdus. On a un Hakimi qui est en grosse difficulté depuis un mois. Un bon mois, je vous le dis, les gars. Hakimi, depuis un mois, je vous l'ai dit, est en très grosse difficulté. Alors, il est peut-être en train d'absorber la préparation du début de saison parce quand il arrive au PSG, il a fait un début canon, tonitruant. Mais là, il est en train de digérer peut-être cette préparation et ce transfert au PSG. Donc, on va lui laisser le temps. On sait que c'est quand même un joueur de haut niveau, très très haut niveau. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour Hakimi. Alors, le milieu de terrain, voilà, comme d'habitude, ce soir, on perd la bataille du milieu de terrain, comme toujours. On a trois milieux de terrain qui ne sont pas complémentaires pour moi ce soir. Trois milieux de terrain qui étaient trop éloignés les uns des autres. Verratti était tout seul alors que déjà Verratti ce soir n'a pas été bon, a perdu trop de ballons, techniquement a été vraiment en grosse difficulté. Alors que si Herrera et Gay ne viennent pas lui proposer des solutions et le laissent un petit peu dans la merde, ça prouve. Voilà, aujourd'hui Verratti a été en très grosse difficulté
Et ça, on n'a pas vu un bon Verratti. Herrera aujourd'hui catastrophique. Herrera, je comprends même pas qu'il est resté 70 minutes de jeu sur le terrain. C'est incroyable vu sa prestation. Et Gay qui est passé proche du carton rouge, logiquement sorti pour Danilo Pereira, qui n'a pas fait une rentrée tonitruante d'ailleurs aussi celui-là, parce que lui c'est un joueur aussi qui est en grosse difficulté au Paris Saint-Germain. Donc voilà, le milieu de terrain, franchement, pas terrible du tout. J'aurais aimé voir Wijnaldum titulaire encore une fois ce soir, mais je pense qu'il n'est pas dans les papiers de notre coach Pochettino. Et c'est regrettable parce qu'un joueur comme ça, le laisser pourrir sur le banc de touche et ne pas lui donner sa chance, sachant qu'il est un petit peu en manque de confiance, je pense que le faire jouer avec le. Il n'y a que le jeu qui pourra lui faire prendre confiance. Et apparemment, il n'est pas dans les papiers de notre super coach. Donc voilà, l'attaque Messi-Mbappé ont été étincelants ce soir. On a vu un très grand Kylian Mbappé. Alors, et tout ce qu'il a réussi, à part son penalty bien sûr, où il le loupe à la fin, sinon il a pratiquement tout réussi ce soir. Et le PSG a été dangereux en grande partie grâce à lui, grâce à ses exploits et grâce à sa vitesse. Messi doublé, Messi qui fait pas un grand match, mais voilà, Messi c'est le joueur qui marque les buts importants. Et d'ailleurs, vous avez vu Sapanenka à faire dans toutes les écoles de football, les gars, magnifique, un geste réalisé à la perfection, c'était du miel. Et notre ami Draxler, alors Draxler, c'est un choix, un coup de poker de Pochettino. Draxler a joué 2 fois titulaire depuis le début de saison, hein. C'est un joueur qui ne joue pratiquement pas sous l'ère Pochettino, mais aujourd'hui il décide de nous pondre et de nous mettre titulaire. Le mec n'a pas touché une bille, n'a pas mis un pied devant l'autre, et il sort à la 80e minute, littéralement éclaté, sans énergie. Logique, le mec ne joue pas depuis le début de saison. Donc voilà les gars, j'ai trouvé beaucoup de joueurs, comme je vous ai dit, pas au niveau. Verratti, Herrera, Hakimi, Kipembe, Draxler. N'hésitez pas à me dire ce que vos joueurs que vous avez trouvé mauvais ce soir, et il y en a pas mal, surtout, je vous le dis, il y en a pas mal. Donc voilà les gars, le PSG à 1-1 ou même mené de 1, on sent que c'est une équipe qui n'a aucun leader. Alors je sais, il y a eu victoire, beaucoup vont me dire tu es négatif, c'est vrai, il y a les 3 points, il y a la victoire, mais il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'inquiétudes derrière ça. Parce que les gars, c'est pas. Voilà, les résultats sont peut-être là, mais il ne faut pas regarder que les résultats. Il faut aussi regarder le jeu, il faut aussi regarder le collectif, l'équilibre. Cette équipe n'est pas organisée, au contraire. Les prochaines échéances vont vite arriver. Il y aura le match retour contre Leipzig qui pourra nous permettre peut-être de déjà nous positionner pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et il y a surtout le Classico dimanche soir qui arrive et il va falloir s'imposer. J'espère que le PSG mettra beaucoup plus d'ingrédients, beaucoup plus de duels, beaucoup plus d'agressivité et beaucoup plus d'aisance technique et tactiquement. Ça c'est la grosse inquiétude parce que depuis le début de saison, voilà, le PSG, on sait que c'est une équipe qui n'est pas équilibrée, qui est coupée en deux. Et voilà, dimanche, on reviendra sur l'avant-match à Marseille. Ce sera un match explosif au Vélodrome où je pense qu'on va se faire rentrer dedans. C'est pour ça qu'il faut remettre tous les ingrédients pour se débarrasser de cette équipe de Marseille. Donc voilà les gars, victoire 3-2, mais beaucoup d'inquiétude de ma part. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas trouvé un PSG serein. J'ai trouvé un PSG en grosse difficulté qui s'est fait secouer, voire balader à certains moments du match. Donc voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. J'attends vos commentaires sur ce match
de Ligue des Champions contre Leipzig. Passez une très bonne soirée, prenez soin de vous et on se voit dans la semaine pour l'avant-match contre Marseille, ce fameux classico. Bonne soirée les frères, Paris est magique et ici c'est Paris.